Dance News Interview. Hugo and Joyce introduce the After School Show. Donc il faut que vous vous présentiez en quelques mots. Bonjour, alors moi c'est Cécile Bernard Cifuentes, mon nom de mariée. Voilà, je suis une ancienne danseuse de chez Monsieur Ricodoms et actuellement directrice de l'école de danse Studio Tilt Bastide à Bordeaux et directrice également artistique de la compagnie Tilt Evo. D'accord. Et maintenant à ma droite. Alors moi c'est Béné Lafouine, non je rigole, Bénédicte Blorville-Berthaud, mon nom de femme mariée. On a un peu le même cursus avec Cécile, donc je suis une ancienne danseuse de la compagnie d'Eric. Et maintenant je suis co-directrice de l'école Studio Tilt Bastide avec Cécile et co-directrice artistique de la compagnie Tilt Evo à Bordeaux. Voilà. Vous faites vraiment tout ensemble en fait. Non, pas tout. Non, pas tout. Hein. Comment avez-vous commencé la danse ? Moi, j'avais 14 ans et j'avais un gros souci au niveau de la timidité. Et ma chère maman, comme elle, depuis toute jeune, j'aimais toujours la musique, n'importe quel style de musique. Et du coup, elle a eu l'idée de m'inscrire à une école de danse. Et je l'en remercie maintenant parce que j'en ai découvert ma passion. Oui. Voilà, tout simplement. Et ça m'a évidemment énormément aidée parce que la timidité, il faut la laisser au placard, comme on dit. Ça met du temps, mais on finit par y arriver. C'est vrai. Voilà. Et Béné maintenant ? Moi j'ai jamais été timide, donc c'était pas mon problème. Non, alors moi je faisais du hand. Je faisais du hand de haut niveau. Et puis la danse me plaisait. Je me suis inscrite à un cours et j'y suis restée. Donc j'ai abandonné le hand. Et j'ai fait que ça, que de la danse sur Bordeaux, chez Monsieur Paoli, chez Monsieur Claude Paoli. Voilà, et puis depuis, j'ai découvert aussi... nous, on a eu la chance de faire de notre passion notre métier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis à notre époque, il y avait quand même plus de place, donc on a réussi à danser pas mal. Voilà, moi j'ai démarré comme ça et j'avais 16 ans. Et quand je suis arrivée chez Eric, j'en avais 17 en fait. Vous vous formez à l'école de danse de Brigitte Brun à Libourne et poursuivez vos études à l'IFPRO de Paris. Anecdote intéressante, vous êtes la première élève de l'école inscrite, car vos parents ont donné le premier chèque à Monsieur Ricodoms à l'ouverture de l'institution. Et puis, vous vous y perfectionnez en formation pédagogique. En 1989, vous entrez en tant que stagiaire dans la compagnie, première stagiaire aussi. Et Ricodoms, dans la compagnie Ricodoms, pour y devenir titulaire l'année suivante. Première aussi ? Non, pas première, dommage. Non, pas première. Bon, je suis un dinosaure, mais quand même. Alors, qu'avez-vous dansé comme ballet et puis quel enrichissement cela vous a-t-il apporté ? Comme ballet, oh là, alors ça remonte, oui. Le premier, c'était à Aqua Boulevard, on avait dansé Houston. Après, je suis passée par le ballet Métissage. Et après, ça a été Voile de silence. J'ai eu l'honneur de danser Moment fugitif avec Monsieur Ricodoms. Et surtout en passant après des danseuses exceptionnelles comme il y a Carole Torres, c'est pour elle que ça a été monté d'ailleurs, ce ballet. Il y a eu Nathalie Aveillant et Tony Pierce. Voilà, donc quand tu passes après ce genre de personnes, faut être accroché. Après, il y a eu Sans issue, Mayumbe, Poétiquement jazz, Génération X. Ça fait quand même beaucoup au final. Oui. Et le dernier, Jubilation. Après, on avait fait aussi la saga du jazz. Mais voilà, et je sais que j'ai dansé un ballet de Geraldine Armstrong, mais j'ai oublié Sister Jones. Voilà, je me rappelais plus du nom. Voilà. Mais ma dernière création avec Rick, ça a été Jubilation. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte de danser autant avec la compagnie ? Déjà, ça s'est fait évidemment progressivement, parce que quand tu rentres dans la compagnie, ce qui est normal, tu y vas par étapes. Enfin, voilà, tu démarres pas avec non plus 15 ballets à la clé. Faut aussi faire ses preuves. Et puis il y avait aussi, j'étais la petite nouvelle, donc il y avait des gens d'un niveau extrême qui étaient là, donc forcément, faut faire sa petite place au fur et à mesure des années.
Et l'enrichissement, oui, c'est parce que justement ces ballets, chacun avait son thème et son énergie et tu coupes parce que là je sais plus ce que je veux dire. Ouais, les thèmes étaient différents, l'énergie aussi. Je sais plus. C'est des bons souvenirs. Ah oui, de toute façon, oui, ce sont que des bons souvenirs. Oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous êtes formé en danse classique par Monsieur Claude Paoli à Bordeaux et en danse jazz par Madame Anne-Marie Ballarin. Oui. J'ai fait quelques saisons au Jeune Ballet d'Aquitaine, parce que Monsieur Paoli s'occupait du Jeune Ballet d'Aquitaine. D'accord. Donc on a eu la chance de danser avec des étoiles comme Sylvie Guillem, Manuel Legris. Ah oui, Cloudière, tout ça. On a eu des super belles expériences avec beaucoup d'étoiles de l'Opéra de Paris. Et on a dansé de très belles chorés d'Anne-Marie Ballarin, mais surtout de Pascal Touzeau, qui est directeur du ballet Mainz en Allemagne, et qui venait souvent intervenir. Il était soliste chez Forsyth, et il intervenait souvent au Jeune Ballet d'Aquitaine, et ça a été des super années avant de rentrer chez RIC, quoi. Voilà. D'accord. Et donc vous rentrez chez RIC C'est ça. pour se perfectionner tout court d'ailleurs. En 89, pareil, vous intégrez la compagnie professionnelle et vous y restez 4 saisons. Par la suite, vous intégrez celle d'Anne-Marie Ballarin. Oui, c'était une Durant petite compagnie. On va pas, ils jouent pas dans la même cour. Hein. D'accord. Voilà. Et je suis perdu. Vous travaillez jusqu'en 1998 dans la compagnie Folle Aventure à Bordeaux. Ouais. Alors, racontez-nous un peu ce parcours. Donc vous avez déjà commencé. Comment vous l'avez ressenti voilà. Bah, quand tu fais un métier comme le nôtre, ton moteur premier, c'est de prendre plaisir. Ça s'appelle un bébé. Et donc ton moteur premier, c'est de prendre plaisir, c'est de progresser, c'est de travailler avec des gens différents. Parce que personnellement, je pense que plus tu bosses avec des gens différents, plus tu deviens un danseur polyvalent. Et donc plus tu as de chances de pouvoir être pris dans n'importe quoi. Après, l'important, c'est de pouvoir se débrouiller partout, techniquement d'être quand même solide, mais pour pouvoir faire un peu tous les styles, quoi. Voilà. D'accord. Parfait. Très belle réponse. De 1990 à 1999, vous êtes soliste et répétitrice de la compagnie Rico Dams, parmi les premières compagnies de danse jazz en France, ayant participé à des tournées nationales et internationales comme la Guadeloupe, la Guyane, l'Afrique centrale, les États-Unis. Et cette compagnie représentera la France à Chicago, au Festival mondial de la danse jazz, World Dance Jazz Festival. Yeah. Sorry. Entre 92 et 94. Alors, je sais plus c'est quoi ma question, je suis complètement perdu. Vous êtes également membre de la compagnie Art Express durant 2 saisons et vous devenez maîtresse de ballet du JBJ de Live Pro. Oui, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. C'était quoi Mais le Junior Ballet Jazz. Junior Ballet Jazz. C'était le Junior Ballet Jazz. Tout simplement. D'accord. Voilà. Mais c'était en même temps que j'étais dans temps. ce. Voilà, c'est. Parce que sinon, là, on va croire que j'ai non plus 100 ans, donc ça va pas le faire. Hein. Avec qui d'autre Pas avez-vous loin. Ah, c'est vrai. Avec qui d'autre avez-vous travaillé C'est tout. Ouais, C'est tout, parce que oui, c'est déjà pas mal. Parce que ça te prend quand même. Ça m'a bien pris 10 ans Voilà, en même 10 ans temps. de ma vie, donc c'est énorme. Et comme disait Béné, je suppose que voilà, ça fait de l'expérience, ça fait plusieurs styles à découvrir. Tout à fait. Et c'est vrai que le fait aussi d'avoir travaillé avec mon amie Florence Merigali, puisque c'était elle la directrice de la compagnie Art Express, ça m'a apporté évidemment, parce qu'elle a un style différent, beaucoup plus tiré vers le moderne. Et oui, c'était encore un enrichissement différent, total et génialissime. Voilà. C'est top, c'est génial. C'est top, c'est génial. Donc maintenant, racontez-nous un peu toutes les deux, qu'est-ce que... Oula, je vais recommencer. Et donc maintenant... Ok, on change rien. Alors, racontez-nous un peu toutes les deux, comment vous en êtes arrivés à Bordeaux et à créer ce studio. Bordeaux, ça coulait un peu de source parce qu'on est toutes les deux originaires de là-bas. Moi, j'étais partie de chez RIC quelques années avant, n'est-ce pas ?
Parce qu'à l'époque, Monsieur Ricodoms était beaucoup moins, beaucoup moins gentil et beaucoup moins cool qu'il ne l'est maintenant. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a des moments où il devrait revenir aux anciennes méthodes parce qu'il y en a, ça leur ferait pas de mal, perso. Donc moi j'étais partie, Cécile était encore dans la compagnie et puis c'est vrai qu'après elle avait plus trop envie de danser, elle voulait plus rester à Paris. Et moi j'avais ce projet de monter une école, elle est descendue, on avait trouvé un super local, un endroit où on savait qu'on se sentirait bien chez nous, donc on a fait banco, elle a quitté Paris, elle a quitté la compagnie. Moi j'avais quitté déjà depuis un petit moment, parce que comme j'ai de très bon caractère comme Ricodoms, forcément ça devait se passer comme ça. Non mais maintenant ça reste notre papounet de la danse, ça reste notre... il nous a donné beaucoup, il nous a apporté beaucoup, comme Béatrice Marois qui nous a formés et je crois qu'il n'a jamais eu autant de chance que d'avoir une fille comme ça en maîtresse de ballet et en prof de classique à l'école, parce qu'à l'époque elle gérait beaucoup de choses. Et donc on avait décidé de monter l'école et depuis on fait notre petit bonhomme de chemin sans se prendre pour ce qu'on n'est pas, parce que évidemment on n'est pas des têtes d'affiche, on ne s'appelle pas Ricodoms. Et voilà, mais vas-y, attends. À toi Cécile. Oui, bonjour. Bon, à vous Cécile, pardon. Non, tu peux me tutoyer, ça me rajeunira. Alors, mais non, voilà, tout à fait. C'est arrivé à un certain âge, c'est vrai qu'on se dit que on va peut-être commencer à arrêter de lever la patte, tout simplement. Et Béné, voilà, comme elle l'a dit, elle avait déjà ce projet de monter une école de danse. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, accrocher les chaussons et se lancer vraiment dans l'enseignement. Et voilà, donc c'est de là qu'on a créé le studio Tilt Bastide. Et voilà, et ça nous apporte un autre enrichissement parce que voilà, de par nos expériences chacune, nous essayons d'apporter maintenant cette passion qui nous tient tant à cœur à nos propres élèves et qui, ma foi, je pense, nous le rendent bien au fur et à mesure, parce que eux-mêmes maintenant, on a formé des professeurs et d'autres, des danseurs, voilà, qui continuent à partir à droite à gauche dans les centres de formation et évidemment, entre autres, chez Monsieur Ricodoms. D'ailleurs, tu peux demander à Julien, il te parlera de nous, je pense, en bien, il a intérêt. Mais Julien fait partie de nos garçons qu'on a réussi à former. Et Maxime aussi, Maxime Campistron. Super Maximus, oui, Maxime Campistron. On a eu aussi Marjorie Massia, qui est partie aux États-Unis l'année dernière, qui a fait 2 années chez Rick. Émilie Jonas. On a eu Kidji Montbrun, qui a dansé pour le Junior Ballet aussi, qui est prof maintenant. On a eu un paquet quand même, mine de rien. Oui, ça se voit ici avec les élèves que vous amenez, vous êtes comme 2 mamans avec ces élèves, c'est assez beau à voir. Vous êtes vraiment une sorte de famille dans cette école ? Oui, tout à fait. Et oui, on est nature, on leur donne tout notre amour. Des fois, c'est pas forcément facile parce que au sein des cours, des fois, il peut y avoir aussi des petits débordements parce que justement, les rapports, les affinités sont très fortes. Et c'est vrai que par moments, certains élèves peuvent dépasser un petit peu la barrière. Donc il suffit de les remettre en place. Mais ouais, on a ces attaches et cet amour qui nous tient. Et d'ailleurs, ça ne s'explique pas. C'est vrai que ça se fait vraiment tout seul, quoi. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'était rigolo parce que là, je les regarde. Ils sont sur la plage, ils sont en train de nous regarder. Et puis, c'est une tribu. On s'est fait une tribu. Collioure pour nous c'est les vacances, mais c'est aussi l'occasion de passer une semaine avec eux, que ce soit les plus jeunes de 12-13 ans jusqu'aux plus anciens qui ont 28-30 ans, avec des niveaux différents. Et c'est une vraie tribu. Et c'est vrai que partout où on passe avec nos élèves, on passe pas inaperçu parce que du coup ça fait on dirait 2 mamans cannes avec leur caneton derrière. Voilà, c'est ça. Et dernière question de la fin, les meilleurs souvenirs dans cette carrière ? Je réfléchis. Réflexion intense. Putain, intense, tu l'as dit. Réflexion intense. Tu m'as dit que tu en avais 2. Ouais, hier.
Et plus maintenant. Après, si, mais... ce qui me vient là en premier, ça a peut-être été quand j'ai dansé au théâtre du gymnase. Et puis là, j'ai eu la grosse surprise. Rick m'avait mis avec lui sur... Enfin, j'étais l'affiche du spectacle. Donc là, c'était vraiment un gros choc et en même temps que du bonheur. Avec mon cher papa qui était venu m'apporter des roses sur la scène. Et normalement, ça ne se fait pas. Donc voilà. Il y a eu l'époque Chicago, où là, j'ai découvert les États-Unis et c'est absolument... tout est démesuré et enfin, c'est exceptionnel. Et aussi peut-être la rencontre avec Monsieur Patrick Swayze qui était venu au moment de Ghost, quand il est venu promouvoir son film là. Et il était passé à l'école de danse et j'avais eu le plaisir d'avoir le droit de prendre un cours de classique à ses côtés, aux côtés de sa femme. Et après, il était venu voir la répétition. Nous faisions voile de silence. Ouais. Et nous l'avions impressionné. Et ça c'était quelqu'un de très humble. Et vraiment, ça a été que du bonheur de rencontrer quelqu'un comme ça. Et on savait que c'était le meilleur ami de Rick. Et on était très émus. Rick nous avait demandé de ne pas lui faire honte et de ne pas demander d'autographe, ce qu'on a fait, mais ce qu'on a toujours regretté aussi. Il est plus là, le pauvre. Ouais. Et Béné, est-ce qu'il y a un autre souvenir qui vient ? Ouais. On en a parlé hier soir. C'est la fois où Cécile et moi, pour les 20 ans de la compagnie, on a fait 2 duos, dont un duo qui parlait des papas. Et on l'avait fait pour Rick. Et ce soir-là, pour la première fois, je crois, Rick avait versé sa larme, chose qu'il fait très rarement, parce qu'en fait... à part, il s'en fout, il est pas sensible, et puis à part râler sur ses danseurs, voilà. Et donc, et ce soir-là, on avait réussi un petit coup de maître en le faisant pleurer. Après, les autres souvenirs, moi, apprendre voile de silence derrière Tony, ça avait été une magnifique expérience. En plus, gros challenge, et puis je dansais avec des filles juste fabuleuses, comme Flo, comme Hélène. Et moi. Non mais toi je t'ai toujours dans mes pattes donc ça va, je t'ai toujours gardé. Il y avait Cathy aussi, Cathy Grouet. Donc c'était vraiment une très très belle époque. Après j'ai d'autres souvenirs avec un monsieur comme Patrice Valero. J'ai dansé plusieurs ballets de Patrice qui étaient juste sublimes. On a et un très beau souvenir, on a Alain qui nous a offert un duo. Alain Grutadoria. Ouais, Alain Grutadoria qui nous a offert un duo, Cécile et moi, il y a, je sais pas, en 2005. Comment dire, un truc de 12 minutes où tu sors, t'as envie de vomir, que t'en peux plus. Mais voilà, on a, mais des souvenirs, il y en a plein. Enfin, des bons, des mauvais, et ce qui fait ce qu'on est devenu aussi aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup les filles. Ça m'a fait plaisir de faire ça. Et puis je vous dis en février. Pas de problème, avec grand plaisir.